Bonjour à tous et bienvenue dans BRAP. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Porsche 911 type 992. Et le problème avec la Porsche 911, c'est que tu as toujours un puriste pour dire que la génération d'avant était mieux que l'actuelle. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Sauf pour la 993 qui incarne le mythe, la voiture parfaite, mais la moindre épave kilométrée coûte déjà 60 000 balles. Mais alors, si on parle de la 992, le petit porschiste que tu es s'excite. Et pourtant, t'as tort. Quoi, je suis pas objectif? Si. Déjà, la 992, c'est pas comme la 928, c'est pas comme la 944, c'est le bon vieux design fastback, on valide. Toujours ce même style mythique, inimitable, après 8 générations de copier-coller. Ok, là, elle a pris un peu des hanches, 4 cm, elle a pris un peu en longueur, 2 cm, mais elle a aussi le capot de la 930 Turbo, cœur avec les doigts. Bon, c'est pas tout, on va parler évidemment du sujet qui fâche. Elle a pris du poids. Et pas qu'un peu, c'est à cause de la nouvelle boîte PDK, de la nouvelle suspension, de la nouvelle direction, du nouveau refroidissement et une armée de capteurs. Il y a même un capteur qui détecte si t'es en aquaplaning. Je te jure, au final, tu le payes cash. Boum, 50 kg de plus par rapport à la 991. Alors forcément, à bord, t'en as quand même pour ton argent. Ils sont allés planquer tout ça à l'intérieur d'écrans tactiles et de boutons qui vibrent quand tu appuies dessus. Et du coup, c'est beaucoup plus épuré. Et ils ont pu revenir au style originel des planches de bord des 911. Pour la 992, ils ont repris le même dessin de la planche de bord que la 901. C'est tout en horizontalité, c'est vintage, c'est néo-rétro, c'est ce que tu veux, c'est magnifique. Évidemment, il reste les 5 compteurs et la clé de contact à gauche en hommage aux 24 heures du Mans. Tu te calmes, je rigole, j'ai compris. Le démarreur à gauche, c'était pour économiser du câble électrique. Couché maintenant. Bref, t'as des millions d'aides à la conduite, des régulateurs, et au final, cocotte, elle affiche quand même 1565 kg sur la balance. Ça fait juste 500 kg de plus que la 901, quoi. Une demi-tonne. Bonjour, ici Jean-Michel, Michel de l'Académie française. Je tenais à vous signaler que même nous n'employons plus le mot cocotte, qui est totalement ringard. Cocotte. Ringard. Ne dites plus jamais ça. Merci. Là où je te rejoins, c'est que si Porsche avait fait que rajouter du poids à cette 992, ça aurait été une vraie chips, une sorte de bourgeoise ennuyeuse. Sauf que tout ce poids, il est pas là pour rien. Entre les mains, c'est bel et bien une sportive que t'as. Et crois-moi, t'atteindras tes limites avant elle. D'abord, Porsche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté le curseur du ratio poids-puissance. 450 chevaux sur la Carrera S, ça te fait à peu près 3,5 kg par cheval. Pour la 993, en 3,6 litres, on était pas loin de 5 kg par cheval. Et puis tu as aussi l'aéro qui est active, qui va venir stabiliser le train arrière à haute vitesse et même aérofreiner sur les phases de freinage. Je sais pas si tu te rends bien compte, mais l'aéro active comme ça, c'était des trucs d'hypercar quoi. La dernière voiture qui avait ça, c'était une Bugatti. Alors avec toute cette techno, tu peux te dire que les bagnoles, elles sont devenues des usines surassistées, aseptisées, et pas tant que ça. Ce qui m'a fasciné à son volant, c'est son agilité. Comme sur la Panamera, tu as les 4 roues directrices qui filent un sérieux coup de pouce à la nouvelle direction. C'est net, c'est précis, c'est direct. En fait, c'est pas compliqué, tu as le train avant, il taillade la route. C'est aidé par la montre asymétrique avec 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant. 1 pouce, 2 pouces. 21 pouces, c'est beaucoup. Mais c'est pas tout, elle continue à virer à plat, la nouvelle suspension bosse super bien. Tu accélères, ça prend 7500 tours minute et virage après virage, ça accélère sans forcer. En fait, c'est vraiment toi qui subis en premier, c'est pas elle. En fait, c'est pas une voiture piégeuse. Avec le moteur en sac à dos, Porsche a tout fait pour calmer le train arrière et lui donner un comportement assez calme. Ouais, enfin, il faudra quand même pas trop lui chatouiller le menton parce qu'avec 450 chevaux et 530 Nm de coupe, si tu coupes toutes les aides et que t'as le pied un peu lourd,
t'es pas à l'abri de faire un beau travers quand même. Hein. Leur nouveau Flat 6 3 litres, en vrai, il déboîte. Il a un comportement hyper linéaire, merci la boîte. Et puis ok, les deux turbos, tu les entends forcément puisque tu peux pas les ignorer. Mais la mélodie change, elle n'est pas devenue moche, ça reste hyper envoûtant. C'est pas une plage là-bas? Ouais, mais on n'a pas fini. Quoi, on n'a pas fini, on a tout dit là, ça va. Ah non, et la conclusion? J'ai même parlé de l'intérieur. Et la conclusion? Tu veux que je te dise, je suis pas seulement content que la 992 soit une réussite, je suis aussi soulagé que le mythe 911 perdure génération après génération. Parce que viens voir, je vais te faire une confidence. En fait, je suis un grand fan de la 911 parce que sportivité et discrétion, pour moi, elle représente la voiture parfaite. Et voilà, j'espère que ce brab t'a plu. N'hésite pas à venir dans les commentaires nous donner ton avis. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, mettre la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu t'ennuies entre deux vidéos, il y a toujours notre Insta avec plein de choses qu'on met dessus. Et puis à la prochaine. Allez, ciao! Bon bah voilà, tu vois quand tu veux. Bah ouais, mission accomplie. Allez, c'est bon, tu peux aller à la plage. Oui. Oh, mais elle est beaucoup trop froide, jamais de ma vie je me baigne.